Amis permaculteurs, permacultrices de la Réunion et d'ailleurs, bonjour, je suis toujours Rémi Mallet de Permaculture Réunion. Alors aujourd'hui, pour ce 4e épisode, je vous propose de parler de plantes indigènes et endémiques. Quelle différence entre ces deux termes qui prêtent bien souvent à confusion? La plante indigène est une plante qui préexistait sur un territoire donné avant l'arrivée de l'homme. La plante endémique est, elle, spécifique à un territoire et n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Les plantes qui sont dites endémiques peuvent l'être sur un territoire très localisé, par exemple la forêt de Bébour. Elles peuvent l'être sur un territoire un peu plus grand. Nous avons des plantes qui existent un peu partout à La Réunion, mais qui sont spécifiques de notre île. Et elles peuvent être endémiques d'un territoire même encore un petit peu plus grand. Par exemple, nous avons des plantes qui sont endémiques des Mascareignes, qui existent donc à La Réunion, à l'île Maurice et à Rodrigue. Alors ces plantes, sur notre île, malheureusement, elles ont généralement très peu d'intérêt alimentaire. Nous avons une ou deux plantes endémiques généralement qui sont comestibles, mais qui présentent très peu d'intérêt. Elles sont par contre essentielles dans un système en permaculture. Pourquoi ? Eh bien, premièrement, parce qu'elles constituent un habitat et une source de nourriture essentielle pour toute une faune spécifique qui a coévolué avec ces plantes pendant des centaines de milliers d'années. Cette faune, ce sont des oiseaux, des insectes, des reptiles qui sont d'excellents prédateurs et qui vont contribuer à la régulation des populations d'insectes nuisibles dans votre écosystème. Ces plantes sont également des plantes qui ont d'importantes vertus médicinales. Elles sont connues et reconnues depuis très longtemps par nos tisaneurs pays, utilisées à La Réunion, et certaines d'entre elles ont même été inscrites récemment à la pharmacopée française et sont donc reconnues nationalement et internationalement pour leur qualité. Ces plantes, elles sont aussi bien souvent mellifères, c'est-à-dire qu'elles produisent dans leurs fleurs un nectar qui va être récolté par les abeilles et autres insectes pollinisateurs pour produire du miel. Nous avons à La Réunion un certain nombre de plantes qui produisent des miels uniques et exceptionnels, par exemple le miel de bois de Jolicoeur, ou encore celui que vous connaissez tous, le miel vert, produit sur le thym rouge spécifique de La Réunion. Ces plantes, elles ont également une valeur patrimoniale et culturelle. Elles sont une fenêtre ouverte sur notre culture, sur la langue créole, et il est très intéressant d'apprendre les spécificités de la langue via les noms des plantes locales, endémiques, indigènes. Ce sont également des plantes qui vont apporter une valeur esthétique dans votre jardin, dans votre système. Alors ne négligez pas ce côté, parce que le côté esthétique est essentiel. Si on veut se sentir bien dans notre écosystème, il faut que l'esthétique en fasse partie. Vous voyez, ces plantes endémiques, indigènes, elles ont beaucoup d'importance dans un système en permaculture, mais il faudra faire très attention aux choix adaptés. En effet, comme je vous ai dit, certaines de ces plantes sont très spécifiques à un territoire et il ne serait pas judicieux d'aller les chercher dans ce territoire et de les transporter dans un territoire où elles ne pourraient pas s'adapter. Surtout, faites attention à ne pas prélever dans la nature des spécimens de plantes endémiques et indigènes. Ces plantes sont bien souvent protégées par arrêté préfectoral et vous exposeriez à d'importantes amendes si vous étiez pris sur le fait à les cueillir dans la nature. Respectez ce qui pousse sur notre territoire et si vous cherchez à vous fournir en plantes indigènes et endémiques, rapprochez-vous des pépinières de l'île. Certaines se spécialisent dans les plantes endémiques. Je connais particulièrement une pépinière qui est en fait un chantier d'insertion sur Sainte-Marie qui fournit des plantes d'excellente qualité. Donc je vous le conseille. Et surtout, prenez soin de choisir les plantes qui sont adaptées à votre système, à votre climat, à votre sol. Continuez à expérimenter, à découvrir la permaculture. Prenez soin de vous. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.